Bonjour, bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congo, bonjour ma famille Congo, j'espère que vous êtes là. Moi c'est maman Olga depuis les États-Unis. La maman qui vient vous apporter, vient vous sensibiliser, la maman des voix sans voix, hein, comme je suis toujours là pour venir vous informer, parce que si aujourd'hui l'Afrique a eu du mal à démarrer, c'était parce qu'on n'était pas informé, on était désinformé, il y avait l'instrumentalisation de l'information, mais comme aujourd'hui nous avons cette possibilité de s'informer et par nos réseaux sociaux, par les, les social media. Donc, ça nous permet quand même, chacun de nous, de s'échanger. Et voilà pourquoi aujourd'hui, notre lutte à travers les réseaux sociaux prend de l'ampleur et que notre peuple est informé. Alors, mes chers compatriotes, comme je vous le dis toujours, vous avez bien remarqué que depuis que j'ai commencé, depuis que je me suis lancée dans cette lutte, ma lutte est pour, euh, pour faire comprendre aux peuples africains dans quelle position et dans quelle situation nous sommes et donc qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons apporter, qu'est-ce que chacun de nous peut apporter pour que notre continent puisse développer et pourquoi nous sommes restés dans cette situation, dans, dans la situation où on nous a gardés en esclaves, on nous a gardés en otage, parce que oui, c'est ce que, de toute façon, le Zelensky, hein, le comédien Zelensky, président ukrainien, venait de vous l'informer, mais il veut changer les maîtres qui nous ont gardés en otage. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, en ce que je sache, euh, nous sommes restés comme ça. C'est toujours les mêmes personnes aujourd'hui qui nous mettent les bâtons dans les roues. Alors, chers compatriotes, comme je dis que nous fouillons les informations pour vous, je vais vous montrer la vidéo, je vais vous montrer les images. Comme ça, il n'y a pas quelque chose que maman Olga invente. Il n'y a pas quelque chose que nous accusons. Hein, nous accusons ou que nous avons la haine, ou comme le disait dernièrement le président Emmanuel Macron, que les Africains, il y a le sentiment anti-français en Afrique. Non, il n'y a pas le sentiment anti-français en Afrique, mais juste notre vérité. Le fait que nous disons la vérité, le fait que nous avons découvert votre magouille, votre manipulation, hein, votre instrumentalisation de l'information, la façon dont vous avez désinformé les peuples africains, c'est ça qui fait que vous croyez, vous voulez faire passer ça comme s'il y a le sentiment anti-français. Il n'y a pas le sentiment anti-français, il y a le sentiment anti-gouvernemental des Occidentaux qui veulent nous garder en esclaves et nous garder en otages, qui sont là pour piller, c'est vous qui nous aimez pas. Soyons clairs, c'est vous qui nous aimez pas. Tous les accords que vous avez signés avec nos ancêtres, vous ne les avez pas respectés. Hmm? Les accords que vous avez signés avec nos ancêtres, vous n'avez pas respecté. Les Occidentaux depuis la conférence de Berlin. Vous allez comprendre que tous mes messages que je vous emmène, que je partage avec vous, j'insiste sur les mêmes choses parce que je viens avec ça, avec beaucoup d'exemples, avec beaucoup d'images. Toutefois que l'Occident essaie de faire quelque chose, je viens avec un exemple pour vous dire voilà pourquoi nous sommes en train de combattre cet impérialisme. Les Occidentaux veulent nous détacher de nos valeurs, veulent nous détacher de nos cultures, veulent nous détacher de nos coutumes et ils veulent nous imposer leurs coutumes qui ne s'assimilent pas avec les nôtres. D'ailleurs, quelle culture ils sont? Vous avez vu ces cultures d'aujourd'hui, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de dignité. Ils sont en train de promouvoir des choses insensées.
Regardez aujourd'hui, les gens commencent, Bassina Bassi, Mibalina Mibali, on vous fait manger du caca, on vous domine, il y a des. euh, le secte de franc-maçonnerie, c'est leur coutume, c'est leur système à eux, c'est leur coutume à eux, et ils veulent que nous ne restons pas dans nos, de- ne rest- ne- un tosto, que nous perdons nos valeurs. Non, nous n'allons pas perdre nos valeurs. Et nous sommes en train de nous battre pour ça parce que nous voulons, on va se battre pour que nos valeurs restent là. Alors, vous savez que nous avons grandi dans le sens où on nous dit, on est en train de, Tozaki Sambela, c'était toujours, oh, 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 la communauté internationale. Hmm? C'était toujours, on jurait toujours sur la communauté internationale. La communauté internationale a dit, les Occidentaux, ils ont dit, RFI a dit, France 24 a dit, Inter France, comment on appelle, TV5 a dit. On n'a fait que vivre sur ça. On a tellement cru à ces médias qui venaient nous vendre le message à leur manière. Et nous avons cru et voilà le résultat. Voilà le résultat. Ces gens-là, ils ne sont pas justes, ils sont injustes. S'ils n'étaient pas injustes aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et ce qui ont, la guerre que Zelensky veut introduire les Africains alors que ça ne nous regarde pas. Nous avons nos propres guerres que eux, ils nous ont infligées depuis des années. Ils ne font pas cas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous complices de la destruction du continent africain. Ils sont tous complices. Regardez aujourd'hui, chers compatriotes, je vais vous dire une chose. Qui dit l'Union européenne dit l'OTAN. De netto, c'est l'Union européenne. Donc, une fois l'Union européenne qui c'est qui est qui est le président de l'Union européenne? Bien sûr que ça peut que être Macron. Ça peut que être un président français. Et en Europe, les trois qui dominent, ce sont les Allemands, il y a les Français, les Anglais et les Allemands. Donc, l'OTAN, qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent ces présidents-là. Comment est-ce que je vais dire ça? Ils travaillent avec ces présidents-là. Une fois que le président français a dit oui à quelque chose, c'est tous les Européens qui vont suivre. C'est tous les Européens qui vont suivre. Regardez aujourd'hui. Ils ont mis, Zelensky a été mettre son pays dans une situation, dans une ruine. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que l'Ukraine va mettre du temps à se relever. Mais tout ça là, c'était au profit de qui? C'était au profit de l'Union européenne et au profit de l'OTAN. Et le temps, vous allez remarquer que ces pays-là ne vont jamais laisser que la guerre soit dans leur pays. Jamais que l'Amérique va accepter que la guerre soit ici. Et je vais vous dire, moi je vis aux États-Unis. S'il y a quelque chose que le gouvernement américain craint, c'est que son peuple se lève. C'est pour ça qu'il travaille souvent à désinformer les peuples. Ici, aux États-Unis, quand il y a une information, ils vous font passer la même information, mais ils vous déforment de cette information. Moi, j'étais tellement choquée quand je suis venue aux États-Unis. Il y avait beaucoup d'Américains qui n'avaient pas une idée de ce qui se passait de ce qui se passait ailleurs. Tout ce qu'ils savaient du monde, c'était ce que on venait leur montrer à la télé. Donc, chers compatriotes, voilà, je vais vous montrer les images les images du travail comment on appelle ça, des missions de l'OTAN au monde. Est-ce que l'OTAN est là
pour unir? Est-ce que le temps est là pour travailler pour que les peuples soient développés, pour que les peuples soient dans la démocratie? Non, l'OTAN travaille dans le sens de la domination. Ils veulent nous dominer. Ou ça va marcher comme eux ils veulent, ou vous êtes nos ennemis. De toutes les façons, le président Biden venait de le dire. Ou vous êtes là avec nous, si vous êtes avec nos ennemis, vous êtes nos ennemis. C'est où cette démocratie? C'est dans leur logique de démocratie, c'est comme ça qu'ils ont détruit la Libye, c'est comme ça qu'ils ont détruit l'Irak, c'est comme ça qu'ils sont allés détruire la Syrie, parce qu'aujourd'hui, même si le président comment on l'appelle, le président de la Syrie est resté au pouvoir, parce que il a eu cet appui, il a eu cette aide des Russes. Sinon, aujourd'hui, le président syrien, le sort du président syrien serait le même que Kadhafi, serait le même que Saddam Hussein, serait le même que Thomas Sankara, serait le même que des présidents que nous avons vus qu'ils ont assassinés. Et ils les ont assassinés par ils ont désinformé l'information. Nous tous, aujourd'hui, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on serait même pas, on allait venir nous instrumentaliser, on allait nous détourner de la vraie vérité de cette guerre qui existe en Ukraine. S'il y a la guerre en Ukraine, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté les accords. Comme ils n'ont jamais respecté les accords, pour eux, tout marche avec les coups de bâton. Pour eux, tout marche au bout du fusil. Ils ont des fusils, ils ont des armes. C'est avec ça qui nous font marcher, qui nous font faire des choses. Regardez maintenant les présidents, les présidents que eux ils soutiennent. Ils leur fournissent de tout. En fait, maintenant, ce qu'ils font, ils ne viennent pas eux-mêmes avec leur personne, avec leur couleur pour de tirer sur nous, ou nous dominer, ou nous faire des travaux forcés. Mais ils passent par nos gouvernements, par nos gouvernements, pour que ces gouvernements-là puissent mater nos peuples. Voilà, mes chers compatriotes, pourquoi nous sommes dans cette lutte. Parce que si nous ne sommes pas informés, on ne peut pas savoir en quoi nous nous engageons. Pour que tu t'engages à quelque chose, pour que tu puisses défendre quelque chose, tu dois savoir, tu dois connaître l'affaire, tu dois connaître le début et tu dois suivre. Et on ne peut jamais avancer tout pendant qu'on ne connaît pas. On n'a pas pris conscience de ce qui a fait que l'on ne puisse pas réussir. On ne peut pas avancer si on ne fait pas cas du passé. On a besoin pour mieux avancer, pour aller vers le futur, il faut qu'on prenne, il faut qu'on se on doit se servir du passé, on doit se servir du présent et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et maintenant corriger. Mais si on n'a pas notion de ça, on ne peut jamais, comment dirais-je, avoir le succès sur ce que nous... On va pas se développer. On ne va pas se développer. Donc voilà, mes chers compatriotes, je veux vous montrer comment ce que l'OTAN avait, ça c'est un reportage des journalistes en temps, parce que moi qui vous parle, moi, maman Olga, j'ai été aussi, j'ai cru en ces organismes de l'Union de la communauté internationale, des Américains, ils ont dit, on a cru en ça. J'ai cru en ces organismes-là jusqu'à même quand il y a eu cette guerre il y a eu cette guerre en Irak, il y a eu l'assassinat la destruction de la Libye. J'ai cru en cette communauté internationale parce que dans moi,
Dans mon enfance, j'étais tellement choquée quand il y avait un avion UTA qui avait explosé avec qui venait de Pointe-Noire, qui venait de Brazzaville à Djamena. Et cet avion UTA avait explosé et on nous avait dit que c'était les bombes venaient de la Libye. Et à partir de là, j'avais tellement la colère envers envers Kadhafi. Pour moi, Kadhafi, c'était l'assassin des Noirs. Pour moi, Kadhafi, c'était le diable, c'était le sorcier des Noirs. Donc, jusqu'à ce que il y a eu quand ils sont allés envahir la Libye, j'avais encore ça dans ma tête que vraiment, à cause de lui, à cause de Kadhafi, je n'avais pas compris pourquoi Kadhafi était aussi hostile. C'est comme aujourd'hui, moi, je peux me comparer comme le Kadhafi d'aujourd'hui, mais sur leur territoire. Vous comprenez, non? J'ai cru que Kadhafi était le sorcier des Africains. J'ai cru que Kadhafi était le malheur des Africains. Mais aujourd'hui, quand on voit, en fait, c'était eux, Kadhafi était là. Kadhafi, on lui menait la guerre parce que Kadhafi voulait une Afrique indépendante. Oui, parce que eux ne veulent pas des pays indépendants. Ils veulent que les pays dépendent. Ils font semblant de nous dire que non, ces pays certains pays sont indépendants. Non, ils sont pas. Ils veulent qu'on reste dans leur domination. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à supporter, ils n'arrivent pas à supporter que la Russie ne veut pas se laisser faire. La Russie s'est fait attaquer parce que la Russie ne veut pas rentrer dans leur combine. Oui, parce que la Russie ne veut pas rejoindre leur combine de domination. Disons les choses vraies telles qu'elles sont. Donc voilà, mes chers compatriotes, j'ai pu tomber sur cette vidéo, sur ce reportage, parce que c'est ça aussi notre lutte. Notre lutte est de venir avec des faits, des effets vrais, des preuves, pour que vous voyez qu'est-ce que c'est, hein, quels sont le travail, le mauvais travail que fait les Occidentaux contre nos populations africaines. Voilà, mes chers compatriotes, je vais vous passer cette image. Suivez cette image jusqu'au bout. Je ne vais pas couper. Vous allez regarder ça jusqu'au bout. C'est une vidéo qui prend 18 minutes et je vais vous montrer ça jusqu'au bout. Comme ça, chacun de vous va tirer ses propres leçons. Chacun de vous va tirer ses propres conclusions. Nous avons décidé d'assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences contre les populations civiles en Libye. Bonjour, dans ce contexte de tension énorme entre la Russie et l'Occident, avec la guerre d'Ukraine, nous allons voir aujourd'hui ce qui s'est passé en Libye. En Libye, où la guerre maintenant dure depuis 11 ans. 11 ans. Alors les images que vous allez voir sont tirées de reportages que j'ai faits là-bas en 2011 par des télévisions françaises. Alors pourquoi les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont-ils décidé de faire la guerre en Libye? Alors pourquoi cette volonté d'en finir avec le colonel Kadhafi? Je vous renvoie à un discours qu'il a fait à Sirte
lors d'une réunion de la Ligue arabe. Alors évidemment, on ne peut pas dire qu'il était pro-américain. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy? Pourquoi Sarkozy a-t-il voulu éliminer Kadhafi? Je vous renvoie au mail d'Hillary Clinton, alors candidate à la présidence des États-Unis, que le site Wikileaks a dévoilé, qui explique clairement pourquoi la France voulait la chute de Kadhafi. 4 facteurs motivant l'engagement de la France. Premier facteur, un désir, je cite, un désir d'obtenir une plus grande partie du pétrole libyen. Ouais, ça, on s'en doutait. Alors, accroître l'influence française. Je vais m'arrêter là. Vous avez compris pourquoi ils voulaient en finir avec Kadhafi? À cause des biens, à cause du pétrole de la Libye. Donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, quand ces gens-là viennent s'installer chez nous ou viennent chez nous, c'est pas parce que par amour de nos pays. Parce que sinon, aujourd'hui, nos pays ne seraient pas dans cette situation. Parce qu'ils viennent piller chez nous, ils viennent piocher chez nous, ils viennent chercher leur matière première chez nous. Mais c'est nous qui sommes matés, c'est nous qui sommes intimidés, c'est nous qui sommes menacés. Pourquoi? Parce que quand ils nous mettent en guerre, quand nous sommes en guerre, ça leur donne la possibilité de pouvoir soutirer, de piller nos matières premières sans pourtant que ça soit contrôlé. Parce qu'un peuple qui est en guerre, un peuple qui veut fuir, ne va pas chercher à savoir qui c'est qui est en train de voler ou qui n'est pas en train de voler. C'est pour ça qu'eux, ils ne veulent pas que nos pays soient en paix. Donc, chers compatriotes, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la guerre que ces mêmes Occidentaux sont en train de mener à travers leur organisme CEDEAO, OUA, je ne sais pas quoi, tous ces organismes-là sont contrôlés par l'Occident. Tous ces organismes-là sont contrôlés par les chefs d'ici. Donc, une fois quand vous voyez que ces présidents-là qui vous disent oui, tous ces présidents des organismes de ce monde, ces organismes africains, sont nommés par les Occidentaux. Ils sont nommés par les Occidentaux. Et les Occidentaux, leur maître, c'est qui? Quand je parle du club occidental, le maître, il est ici. Le boss du club occidental, c'est ici. Même s'ils font semblant, c'est d'autres personnes qui viennent, mais ils se partagent la part du gâteau ensemble. Leur plan, c'est que l'Afrique ne se développe pas et que l'Afrique reste dans une guerre éternelle et il faut qu'ils créent des ennemis entre nous pour que ça leur donne la facilité de piller l'Afrique. Et aujourd'hui, ils ont le plan d'exterminer les peuples africains. Parce que n'oubliez pas que nous, les peuples africains, par rapport à la population, nous sommes une population qui comment dirais-je,
qui grandit, hein, c'est une population qui grandit très vite. Nous sommes en fait comme comme la population chinoise, comme la population indienne. Parce que après les Chinois, après les Indiens, s'il n'y avait pas de guerre dans notre pays, s'il n'y avait pas cette extermination qu'on n'avait pas compris auparavant, aujourd'hui la population africaine serait la population même, on serait même plus peuplé que la Chine. Mais par leur faute, par la faute des Occidentaux, ils freinent. Et leur peur aujourd'hui, c'est de voir que l'Afrique soit une population supérieure au monde. C'est pour ça qu'ils créent tout cela, toutes les divisions qu'il y a en Afrique pour que l'Afrique ne puisse pas se développer et que ils empêchent l'Afrique d'être indépendante. Votre fausse dépendance, cette fausse démocratie, la démocratie n'existe pas. La démocratie qu'on vient nous imposer en Afrique, c'est au profit, c'est à l'intérêt des Occidentaux. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, vous allez dans un pays, cette démocratie est respectée. C'est dans cette direction. C'est une démocratie qui n'est même pas équitable. Est-ce que nous allons, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce que la démocratie de la Côte d'Ivoire, c'est la même, les règles que respecte ou les règles que viole la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est c'est les mêmes qu'il y a au Sénégal, c'est les mêmes qu'il y a au Mali, c'est les mêmes qu'il y a en Guinée, non, vous allez voir que cette démocratie est respectée, elle est identique que par les chefs d'État qui respectent les lois communiquées par leur patron, l'Occident. Sinon, aujourd'hui, on n'allait pas voir Denis Sassou Nguesso, qu'on puisse recevoir Denis Sassou Nguesso à l'Élysée, alors que nous savons tous que Denis Sassou Nguesso a violé la constitution de son pays depuis longtemps et que dans une démocratie, un président ne peut pas rester pendant 40 ans. C'est les mêmes qui ont condamné le fils de Denis Sassou Nguesso, Christophe Denis Sassou Nguesso, pour les biens mal acquis. Aujourd'hui, Christophe Denis Sassou Nguesso était condamné, avait les dossiers et était poursuivi en justice française. Mais aujourd'hui, regardez que celui qui a un dossier, qui a un casier judiciaire avec des couacs, mais regardez qu'aujourd'hui, c'est celui maintenant qu'on donne la responsabilité d'aller coopérer avec d'autres pays. Donc, ce corps diplomatique, ces passeports diplomatiques, ça sert à quoi? Ça sert à couvrir les assassins, ça sert à couvrir les terroristes, ça sert à couvrir les malfaiteurs. Parce que maintenant, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Et c'est ça qu'on ne savait pas dans le temps. Dans le temps, on ne savait pas ça. Parce qu'il faut être malhonnête pour que tu sois bien vu avec les Occidentaux. Les Occidentaux n'aiment pas ceux qui vont faire la volonté de leur peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, Assimi Goïta, ils en ont après Assimi Goïta. Assimi Goïta est arrivé là par son peuple. Assimi Goïta est aimé par son peuple. Mais pourquoi cela dérange les Occidentaux? Quand vous pouvez donner même le pouvoir à un Ouattara, sanctionner Assimi Goïta. Mais est-ce que Ouattara est un exemple? Ouattara peut se lever pour sanctionner un président, alors que lui-même, il est là il est illégitime. Son pouvoir est illégitime, son gouvernement est illégitime, et c'est lui qu'on donne la mission pour sanctionner un président qui est soutenu par son peuple, Assimi Goïta et son gouvernement. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous menons cette guerre-là. Donc, toi, peuples africains, où tu es,
quel est ton rôle sur cette terre? Quel est ton rôle que tu vas jouer pour défendre ton pays, pour défendre tes droits? Vous êtes là pour servir les intérêts des Occidentaux. Vous êtes là pour applaudir le mal qu'on inflige à vos familles. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on puisse mener cette guerre à Assimi Goïta et que je suis là en train de me dire que non, ça, ce n'est que le Mali. C'est pour ça que quand j'ai commencé cette lutte, j'étais dans la lutte du Congo. Mais là, je vois que l'intérêt de l'Afrique, c'est comme un président, un peuple africain qui est sanctionné. Alors nous tous, normalement les Africains, on allait être là pour défendre la cause de la cause d'Assimi Goïta. Mais regardez ce que nous faisons, ces divisions que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il n'y avait pas un président aujourd'hui qui allait se lever pour sanctionner Assimi Goïta. Assimi Goïta n'a rien fait pour ça. Assimi Goïta est là pour son peuple. Assimi Goïta est là pour le bien des Maliens. C'est les Maliens qui insistent que Assimi Goïta soit là. Alors pourquoi cela dérange les Occidentaux? Pourquoi cela dérange les Français? Aujourd'hui, le gouvernement, les Maliens ne veulent plus voir les bases militaires occidentales, ne veulent plus voir les bases militaires françaises. Et ils mettent de la peine, ils ne veulent pas partir. Pourquoi? Ils ont été là pendant 10 ans, leur mission a échoué. Ils n'ont pas pu mettre la main sur un seul terroriste. Mais ils ne veulent pas partir. Voilà, chers compatriotes, je vous avais dit qu'il faut qu'on continue ce truc jusqu'au bout. Je m'étais juste arrêté pour vous montrer le rôle, le travail, le mal travail que fait les Occidentaux dans notre pays, dans nos continents, dans notre continent. Continuons. En Afrique du Nord en particulier, avec le plan de la Grande Méditerranée. Rappelez-vous, le plan de la Grande Méditerranée de Nicolas Sarkozy, c'était englober tous les pays de la Méditerranée autour de la France et faire un commerce avec tous ces pays. La Libye y était complètement opposée. Troisième raison, d'après Hillary Clinton, offrir à l'armée française une chance de rétablir sa position dans le monde. Et moi, je crois que c'est cette raison qui est la raison principale, arrêter le projet libyen qui était de remplacer le franc CFA par une monnaie panafricaine. Une monnaie panafricaine basée sur le dinar libyen, et les réserves d'or considérables de Kadhafi. Alors, qu'avez-vous encore l'intention de faire? En vérité, j'ai l'espoir que l'unité arabe puisse voir le jour d'une manière ou d'une autre. Ceci est d'autant plus important que les Arabes ont connu la division alors même que le monde voit la constitution d'alliance. Les Arabes sont réduits à de simples bouts de papier, tels une plume emportée par le vent. Peut-être qu'ils sont maintenant prêts à une certaine unité arabe. Je dirais même mieux, j'espère voir naître un jour une union arabo-africaine. Alors en février 2011, la population manifeste contre le gouvernement central. Scène de guerre en plein Benghazi. Samedi dernier, un char sème la panique dans le quartier d'Abalino. Les troupes de Kadhafi ne sont qu'à 500 mètres du centre-ville. 4 jours après, au même endroit, les habitants sont encore sous le choc. Alors il y a quelques heures, il y a 7 morts. 7 morts. Et une proclamation de Kadhafi, malheureuse, qui dit vouloir écraser la rébellion. C'est alors que l'Angleterre, les États-Unis et la France saisissent le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU dit vouloir également protéger ces populations et autorise la France, l'Angleterre et les États-Unis à faire une zone d'exclusion aérienne, d'exclusion uniquement.
Alors, chose curieuse, la Russie ne bouge pas. En effet, ce n'est pas Vladimir Poutine qui est aux manettes, mais Medvedev, qui est à ce moment-là président de la République. Vladimir Poutine n'est que Premier ministre. La machine infernale est en place. Nous avons décidé d'assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences contre les populations civiles en Libye. C'est pourquoi, en accord avec nos partenaires, nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. D'ores et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville. Alors, pour arriver à Tripoli, moi, je passe par la Tunisie et je vois des milliers et des milliers de personnes fuir la Libye. Les dernières centaines de mètres avant la frontière libyenne. Ici, en Tunisie, se pressent plus de 20 000 réfugiés venant de toute l'Afrique. Ils ont fui les combats et les bombardements. Je vais m'arrêter là. Vous avez vu les images quand vous savez ce qui fait plaisir, ce qui rend les Occidentaux euh, euh, heureux, satisfaction, c'est quand ils voient les peuples se déplacer, quand ils voient les peuples avec des marches, avec des valises, avec leurs biens en train de fuir. C'est ça qui fait leur satisfaction. Parce que là, ils savent qu'ils peuvent rentrer et ils peuvent se servir, ils peuvent piller les ressources naturelles des pays parce que les peuples sont paniqués, les peuples sont fuis. C'est ça qui vient. C'est comme aujourd'hui quand il y a le loup dans un village, où vous tuez ce loup-là, ou bien sinon, il met la panique et tous les animaux vont rentrer dans le village et ils vont faire du n'importe quoi. Et c'est ça que les Occidentaux y font. C'est ça que le plaisir, la satisfaction des Occidentaux, c'est de voir quand ils voient les peuples se déplacer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça ici aux États-Unis? Pourquoi il n'y a pas ça en France? Il n'y a que dans nos pays. Nous, on ne fabrique pas les armes. Pourquoi nous avons toujours ces coups de canon-là dans nos villages, dans nos pays? Pourquoi nous avons toujours ces coups des armes-là dans nos pays? Où on les fabrique, on ne les entend pas. Il n'y a pas la guerre là où ils fabriquent, là où ils sont en train de manufacturer ces armes-là. Ils viennent essayer leurs armes chez nous, voir si ça marche ou ça ne marche pas. Et pour ça, ils créent des guerres. Ils créent des divisions. Ils sont venus pour diviser des familles. Ils sont venus pour diviser. Dites-moi dans quel pays vous avez vu que les Occidentaux sont rentrés et ils ont fait la paix. Quand ils sont allés détruire en Irak là-bas, quel paix qu'il y a en Irak? Ils sont allés détruire la Libye. Quel pays il y a en Libye? Aujourd'hui, ils ne font que s'excuser à des erreurs qu'ils ont fait au passé. Qui a fait qui a soutenu le génocide de Rwanda? Et aujourd'hui, qui soutient le génocide du Poule? Qui soutient toutes les guerres qu'il y a en Afrique là-bas? C'est toujours les mêmes. Donc, le problème des Russes aujourd'hui, le problème de la guerre de l'Ukraine aujourd'hui, c'est parce que les Russes, les Africains ont tendu la main. Les Africains ont fait appel aux Russes. Les Africains ont fait appel à d'autres nations plus fortes à d'autres nations que les Occidentaux. Le problème se passe là, parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux ne veulent pas voir d'autres nations plus fortes ou d'autres nations à la limite aussi fortes qu'elles s'opposer. Parce que leur plan, c'était que tout le monde soit ensemble contre les faibles, c'est-à-dire la Russie,
la Russie, la Chine, l'Inde, tout ce monde-là se mettent ensemble pour se mettre ensemble contre les peuples africains où il y a la matière première, où il y a les ressources naturelles à piller. Donc c'est ça. Mais comme c'est aujourd'hui même le vrai problème qui se pose parce que ces nations-là ont refusé de se joindre à eux. Ça, on ne vous le dit pas. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ne veulent pas que nos informations, hein, ils sont en train de mener la guerre les, euh, avec les, avec nous autres là qui sommes dans les réseaux sociaux. Parce que nous apportons la vraie vérité. Attendez, parce que les avions de la coalition, à ce moment-là, n'étaient autorisés par l'ONU que de contrôler le ciel libyen. Or, j'arrive, il y a des bombardements partout. Partout. Et des bombardements des forces de l'OTAN. Alors là, les forces de l'OTAN, comment? Oui, des forces de l'OTAN. Car c'est l'OTAN. Nous avons entendu ça, la force de l'OTAN. L'OTAN n'est pas là pour établir la paix. Vous avez suivi partout où il y a OTAN, il y a la déstabilisation. Partout où il y a OTAN, il y a la guerre. Regardez aujourd'hui là où ils sont allés se positionner en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Jusqu'à même imposer la guerre dans un pays européen. Et avec ça, vous allez penser qu'ils sont là pour notre bien, ils sont là pour notre sécurité. Non, ils sont là pour leurs propres intérêts. Qui a attaqué la Libye. Alors franchement, moi, je ne comprends pas. Je croyais que l'OTAN était une force qui, d'abord, ne s'occupait que de l'Europe, que des problèmes qui pourrait y avoir avec l'Union soviétique qui n'existe plus d'ailleurs, et que vient faire l'OTAN de l'autre côté de la Méditerranée. L'objectif des frappes, le port et des centres de communication de l'armée libyenne. 9 heures. Un missile tombe à proximité de l'hôpital central. Alors en 2016, il faut vous dire que la Commission des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne a condamné
cette intervention en disant qu'elle n'était pas justifiée. En 2016, je lis, l'intervention militaire fut fondée sur des postulats erronés. Erronés car la menace d'un massacre des populations a été surévaluée. Que la coalition n'a jamais vérifié la réalité de ces massacres. Quand même, vraiment. Alors, c'est en fait une manipulation de plus. Zaouïa, nous sommes en août 2011, j'arrive en Libye. Les combats sont très, très rudes. Cela fait maintenant 2 jours que l'offensive venant du Djebel s'est déclenchée à la grande surprise de tous. La route entre Tripoli et la Tunisie est bien coupée. Plus de carburant, ni de vivres pour les troupes gouvernementales. La prise de Zaouïa est d'un intérêt stratégique pour la rébellion. Entrée dans le centre de la ville, encore pilonnée par les mortiers. Les quartiers sont ravagés par les combats. Le grand marché n'existe plus. Les combattants du Djebel sont des guerriers. Ils savent ce que c'est qu'une arme. Bienvenue à Zaouïa. Au pied de la grande route, des carcasses de chars détruits par l'aviation. Y a-t-il encore des snipers? Oui, il y en a. Où? Ils sont dans les immeubles de l'administration et de la banque. En face, les troupes de Kadhafi sont matraquées par l'aviation de l'OTAN, jour et nuit. Ils sont retranchés dans les quartiers de l'est de la ville. Ils tiennent le camp du CNT à distance grâce à des tireurs embusqués qui contrôlent la plupart des grands axes. Les résistants ont pu ratisseler un char qui se met en position devant les immeubles occupés par les snipers. C'est au canon qu'ils les débusquent un par un. Mais cela ne suffit pas. Avec un petit groupe, je me rapproche de leur position. Leur tir tient toujours les combattants à distance. Il est 6 heures du soir. Les positions sont inchangées. Zaouïa n'est pas encore tombé dans les mains de la rébellion. Quelques jours plus tard, nous voici sur la place verte, la place centrale de Tripoli, où le guide libyen faisait toutes ses démonstrations. Sur la place verte, 8h30, un spectacle inoubliable que cette place désertée, qui était le symbole de la puissance de Kadhafi, rebaptisée place des martyrs, elle est gardée par 2 pick-up du GMT. 5 heures plus tard, après avoir été pris en otage par les troupes de Kadhafi, nous revenons vers l'école militaire qui est aux mains du nouveau pouvoir. La caméra est cassée, la voiture est criblée d'éclats, je n'ai plus d'ordinateur de montage. Mes images de la prise de Tripoli m'ont été confisquées. Je n'ai plus rien, alors je tourne ces quelques vues avec ce qu'il me reste comme caméra. Partout dans Tripoli, comme ici, les combats font rage. Les unités du colonel Kadhafi se sont repliées autour de l'hôpital, du bunker du guide et sur le front de mer. Mais, petit à petit, des accrochages furieux ont lieu un peu partout dans la ville. Des groupes d'une dizaine d'hommes tiennent une rue, un immeuble, une place, ce qui rend la mobilité des résistants difficile. Par contre, les banlieues ont basculé dès le début vers la rébellion. Les insurgés tentent
de placer des barrages pour contrôler la population, les enveloppes. De violents combats ont été signalés près de la télévision, dont les insurgés ont pris le contrôle. Ici, à l'école militaire, des cadets sont attaqués, faisant 2 morts parmi les troupes rebelles. Ces partisans de Kadhafi n'ont plus rien à perdre pour la plupart. On leur a dit que s'ils tombaient entre les mains des rebelles, c'était la mort qui les attendait et rien d'autre. En plus, des rumeurs d'état de massacre. Des renforts sont attendus de l'ouest libyen, de Misrata. En 24 heures, le destin de la Libye a basculé. Alors c'est la fin du pouvoir de Kadhafi et le commencement de la deuxième guerre libyenne. Deuxième guerre qui, encore aujourd'hui, dure. Qui dure encore aujourd'hui. Nous sommes en 2022. Bon, eh bien écoutez, à bientôt sur ma chaîne. J'espère que ce récit vous a plu. Au revoir. Vous avez vu? On a déstabilisé la Libye depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Alors dans tout ça, où est la Russie? Dans cette déstabilisation de la Libye, où est la responsabilité de la Russie? Où est la responsabilité de Poutine? Alors, chers compatriotes, soyons intelligents. Je ne suis pas analyste politique, je ne suis pas analyste économique, je ne suis pas analyste, je ne suis pas journaliste. Mais je me suis juste engagée pour essayer d'informer mon peuple. Je ne sais pas faire le journalisme, mais je me suis engagée juste pour que mon peuple soit au courant, pour que mon peuple soit informé de la vraie information. Alors, chers compatriotes, d'après ce que vous avez regardé, qui c'est qui crée la rébellion? Qui c'est qui crée les troubles? Qui c'est qui nous impose les guerres? C'est à vous de juger et c'est à vous d'analyser. Je sais qu'il y aura des experts qui vont regarder ces vidéos, il y aura des experts qui vont regarder les images. Je n'ai pas déformé l'information, je vous ai fait montrer que les faits, les preuves de la déstabilisation du monde. Qui sont les responsables qui ne veulent pas que la paix existe dans ce monde? Qui sont ceux aujourd'hui qui ont la rage de vouloir déstabiliser l'Afrique? Aujourd'hui que Maman Olga vous parle, l'OTAN est en Afrique. Et quel est le rôle d'OTAN? Quel rôle joue OTAN sur notre territoire? Aujourd'hui, l'Union européenne, ils ont choisi leurs pions, ils ont choisi leurs marionnettes pour occuper l'Afrique, pour balkaniser l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a commencé sa balkanisation en RDC. Ils ont commencé à maîtriser les peuples congos en utilisant le Rwandais, Kagame. Qui sait pourquoi Kagame prend ce pouvoir avec avec cette petite population qu'il a? Pourquoi Kagame est-il fier de face les autres? Parce que il a le soutien de ces Occidentaux. Les Occidentaux utilisent Kagame. Les Occidentaux ont placé leur marionnette Félix Tshisekedi. L'Afrique est victime de ses richesses. L'Afrique est victime de son sous-sol.
Alors si vous, nous, tous les Africains, on ne prend pas conscience pour se battre, on ne prend pas conscience pour protéger ce qui nous appartient, il ne restera plus que l'extermination de la nation africaine. Il ne restera que la disparition des peuples africains. Alors il est temps, là où tu es assis, quitte ta distraction. Là où tu es assis, arrête d'assister. Arrête d'applaudir. Retrousse tes manches pour combattre ton peuple, pour combattre à protéger ton peuple, ton territoire, ton bien. L'avenir de demain, c'est l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes victimes. Ce n'est pas d'autres personnes qui créent la rébellion. La rébellion est créée par les mêmes qui nous combattent aujourd'hui. La rébellion est créée par ceux qui sont en train de combattre Assimi Goïta. Alors, peuples africains, mettons-nous la main dans la main. Soutenons celui que les Occidentaux sont en train celui que les Occidentaux veulent éliminer. Celui qui est l'espoir de l'Afrique aujourd'hui, Assimi Goïta, avec son gouvernement. Pourquoi on donne les dates limites à Assimi Goïta alors que celui de la Guinée est arrivé au pouvoir par un coup d'État? Le fils Idriss, le fils Déby qu'on a mis au pouvoir par Macron, il est arrivé comment? Ils ont bafoué la constitution pour le placer au pouvoir. Ouattara qui a brigué un 4e mandat. Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir depuis 40 ans. Bazoum aujourd'hui que eux ils sont en train d'utiliser. Autant les bases militaires, la guerre, la vraie rébellion aujourd'hui est retranchée au Niger, est retranchée dans le gouvernement de Bazoum. Alors, chers compatriotes, voilà qu'aujourd'hui même, Bazoum et Ouattara se sont mis ensemble, alors que Bazoum, autrefois, était en train de critiquer Ouattara, était en train de critiquer le gouvernement de Ouattara. Mais aujourd'hui, ils se sont mis ensemble. Pourquoi? Parce que les Occidentaux leur ont confié une mission pour détruire l'Afrique. Et on leur a confié une mission pour atteindre la personne d'Assimi Goïta, pour atteindre le président de la RCA. Sinon, aujourd'hui, si les Occidentaux étaient là pour les biens des Africains, ils ont attaqué, ils sont en guerre en Ukraine, parce que, d'après leur dire, parce que la Russie a attaqué l'Ukraine. Mais aujourd'hui, le Rwandais, Paul Kagame, a attaqué la RDC. Pourquoi ils n'ont pas envoyé leurs militaires là-bas? Pourquoi ils ne sont pas allés envahir le Rwanda? Parce que Kagame est en train de faire le travail qu'ils lui ont confié, le travail que les Occidentaux ont confié à Kagame. Donc Kagame ne sera jamais sanctionné parce qu'il est en train de faire la volonté du club occidental, parce qu'il est en train de faire la volonté pour les intérêts des Occidentaux. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ce n'est que comme ça, nous allons être tous au courant et que nous saurons pourquoi nous sommes là pour combattre cet impérialisme au lieu de nous dire nous avons le sentiment anti-français ou anti-européen. Nous n'avons pas le sentiment anti-européen. Nous sommes en train de combattre l'impérialisme, le néocolonialisme et l'esclavagisme qu'on a exigé aux peuples africains. Nous sommes en train de combattre pour éviter l'extermination des peuples africains, parce que c'est ça le plan des Occidentaux. Alors, mes chers compatriotes, à bon entendeur, merci.